Nous sommes au centre archéologique, dans les dépôts où on stocke le mobilier archéologique. Une fois la fouille terminée, les objets nettoyés, éventuellement restaurés et étudiés, ils sont stockés dans des cartons pour finir leur vie ici. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Cécile qui gère cette archive d'objets. Bonjour Cécile. Bonjour Chiara. Tu peux nous expliquer comment fonctionne ce dépôt? Qu'est-ce qu'on trouve? Comment sont rangés tous les cartons? Alors ici dans ce dépôt, on conserve les objets qui ne craignent pas tellement l'humidité. On est dans un environnement où on a à peu près 50-60% d'humidité et où ce sont des objets qui, eux, supportent très bien cet environnement. Alors pour le rangement, d'abord les étagères sont rangées par année, donc on a plusieurs étagères par année. Ensuite, les objets sont mis en carton. Donc on retrouve l'année, bien sûr, en premier, puis le numéro de chantier, puisque un chantier à Bibracte aura un numéro et il y aura son nom à côté. Ensuite, sur le carton, on indique la couche où étaient trouvés les objets, donc l'unité de fouille, et ensuite, souvent, on range les mêmes objets ensemble dans un carton. Donc ici, on aura les amphores et par exemple, ici, on aura de la pierre. Voilà, et les céramiques, et les verres, les ossements et tout ça. Voilà, exactement. Donc, tous les objets qui sont en métal, ils ne sont pas stockés ici, comme les monnaies, les fibules, les objets en fer. Pourquoi? Oui, on ne peut pas stocker ici les objets en métal, parce qu'eux craignent beaucoup plus l'humidité. Alors à Bibracte, on a un deuxième dépôt, exprès pour les objets en métal, où l'humidité est plus basse, environ à 30%, et où les objets en métal se conservent très bien et ne se corrodent pas davantage. Comme ça. Et toi, tu es la seule personne qui est autorisée à rentrer dans ce dépôt pour éviter d'altérer l'humidité. Oui, exactement. Voilà. Je peux rentrer dans ce dépôt, je suis la seule pour éviter de changer l'environnement dès qu'il y a des rentrées de personnes, etc. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer quelques objets un peu exceptionnels qu'on a pu retrouver et qui sont stockés ici? Voilà, je les ai sortis exprès. Alors, ce sont des objets donc, qui ne craignent pas l'humidité et qu'on range en carton. Alors, on va trouver différents types. Par exemple, de la pierre, des petits morceaux, comme ceci. On aura des tuiles, plus ou moins grosses, et certaines sont marquées, comme ici, où on voit bien une trace de patte d'animal. Oui, ça paraît une chèvre. Oui, exactement. On a également des ossements, qui ne sont pas lavés puisqu'on ne les lave pas. Bien sûr. Et on les aura mis dans un carton, parce que le conditionnement se fait soit en carton, soit en petit sac. Les deux qui protègent l'objet pour sa vie future. On trouve également des céramiques. Beaucoup de céramiques. Oui, beaucoup de céramiques à Bibracte, dont certaines formes que l'on reconnaît bien, comme ici. Et enfin, des éléments un peu plus rares, comme des pigments. Bien sûr. Ou des objets en verre, par exemple des fragments de bijoux. Oui, des petites perles en verre. Donc, tous les objets qu'on peut voir au musée de Bibracte, c'est seulement une toute petite partie des objets qui ont été trouvés à Bibracte. Oui. On choisit pour le musée des objets qui sont un peu symboliques, qui sont rares, qui sont en bon état, ou auxquels on reconnaît bien la forme, comme par exemple cette céramique. Qui sont un peu plus parlants, on peut dire. Exactement. Et tout le reste, il restera pour étude ici. Donc, si un chercheur vient et il a besoin d'un objet particulier, il vient le chercher, vous le cherchez ensemble, et après, il peut faire une étude là-dessous, plus approfondie, plus de spécialistes. Merci, Cécile. De rien, Chiara. Dans tous les musées, il y a seulement une petite partie des objets qu'on retrouve sur des sites archéologiques. Tout le reste, des fois, ce n'est pas en très bon état. Et donc, du coup, il y a des dépôts, comme celui que vous venez de voir, pour qu'ils puissent être conservés et pour que ça fasse des archives pour les générations futures sur la mémoire de ce qui a été retrouvé sur un site archéologique. Et la suite au prochain épisode.